Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on va réaliser ce maquillage avec pratiquement que des produits que je n'ai jamais utilisés encore, que je viens de recevoir et que je découvre. Donc j'ai un petit peu galéré sans vous mentir, j'ai eu quelques problèmes parce que je maîtrise pas certains produits, notamment au niveau du... comment ça s'appelle, du produit pour les sourcils et du rouge à lèvres qui malheureusement était périmé, je ne le savais pas. Donc j'ai changé de rouge à lèvres au dernier moment. Mais voilà donc le look que ça donne. Je suis quand même assez satisfaite du résultat parce que voilà, il est quand même joli. Je vous laisse avec le tuto et je vous retrouve juste après. Alors je vais commencer par mettre la base Marshmello de chez NYX. Il paraît qu'elle sent bon et qu'elle a une texture dingue. Apparemment. Elle sent vraiment le chamallow. J'adore cette odeur. Ouh. Elle est très blanche par contre. Ça sent le bonbon. Oh là là. J'adore. C'est un bonheur l'odeur. J'adore. J'adore, j'adore. Elle se fond bien, elle est douce. J'aime trop. Alors bah y a rien de plus à dire, hein. Elle sent bon, elle est douce, j'adore la texture. Voilà, y a rien de plus à dire. Ensuite je vais mettre le Born to Glow. C'est aussi un nouveau, normalement j'ai le Can't Stop Won't Stop de chez NYX toujours. Et là j'ai décidé de prendre le Born to Glow parce que j'ai remarqué que j'aimais beaucoup plus les teints brillants. On va essayer ça. J'ai pris la teinte Light Porcelaine. À mon avis c'est trop clair comme d'hab, hein. Je fais pas attention mais... Et je vais utiliser les nouvelles éponges que mon chéri m'a offert dans une vidéo précédente. Je vous mettrai le lien quelque part. C'est les éponges microfibres comme ça. Donc je voulais absolument tester aussi. Et voilà, c'est l'occasion. C'est vraiment très blanc, hein. Je pense que je me rends pas compte en ce moment que je prends des fonds de teint un peu trop blancs. J'aime bien l'éponge, c'est un peu bizarre, j'aurais peut-être pas dû prendre ce côté-là. Je vais essayer avec l'autre côté. Il est couvrant ce fond de teint, dis donc. Est-ce que je vais avoir besoin d'une deuxième couche? Je suis pas sûre, hein. Waouh. Ou alors c'est l'éponge qui fait ça? Ah, il est couvrant, hein. Je pense pas que je vais faire deux couches, hein. Ouais, je vais rester à une couche je pense. C'est rare mais là je pense que ça suffira. Ouais. Je vais pas faire de deuxième couche, c'est largement suffisant, une. Je vais mettre mon anti-cerne tout de suite. Il n'y a rien qui change dans l'anti-cerne, donc voilà, pas intéressant. Une fois que je l'ai mis, je reviens et puis on fait la suite. Non, je suis bête, je dois tester ça. Et en plus, je dois poudrer tout de suite après, je me connais. Et pour la poudre, ce sera la Eyeglass. Elle est un peu foncée, mais j'ai que ça à tester. Donc c'est la deuxième fois que je la teste, mais je vais lui donner sa chance. Je pense que c'est la plus claire, mais qu'elle est trop foncée pour moi. Ils se fondent trop bien les deux. Alors comme vous le savez, moi je poudre tout de suite après. Donc je vais prendre ma houppette, ma Eyeglass, qui est une poudre fixante, mais enfin une poudre qui est une poudre compacte mais irisée. Je viens fixer. Bon, elle est beaucoup trop foncée ma poudre. Dommage, c'est pas grave, je me rachèterai celle de Too Faced. C'est pas grave. Elle est jolie quand même. C'est dommage parce que le fini est incroyable. C'est un fini brillant mais doré, bon. C'est pas grave. Et pour le reste du teint, je vais... Enfin, pour le reste de la poudre, hein, pas du teint entièrement, je vais venir prendre ma Flawless Face Palette de chez Sephora. Et je vais prendre le beige qui est juste là, juste pour poudrer la fin de mon teint. Avec un des cadeaux de mon chéri. Donc c'est les pinceaux de chez Spectrum. Et c'est la version Ursula, celui-là. Je pense pas l'utiliser plus souvent, la poudre. La poudre de chez NYX, celle-ci est trop foncée. Peut-être pour cet été, ça sera joli. Mais pour l'instant, trop foncée et trop dorée. Mais elle fait un joli fini, c'est dommage. C'est pas grave. Du coup, j'aurais pas utilisé ma troisième éponge pour mon contouring. D'habitude, je le fais au gras. Mais là, j'ai reçu une nouvelle palette de chez NYX. Enfin, une nouvelle pour moi, hein, de contouring qui est la Highlight and Contour Pro Palette. Elle se présente comme ça. Et donc vous avez en haut le teint avec les highlights et les poudres et en bas le contouring. Donc nous on va utiliser le contouring et je pense qu'on va utiliser celui-ci qui est juste là. Je prends un nouveau pinceau
je commence à mettre le bronzer là où il faut. J'aime bien la couleur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. J'en mets là où j'en mets d'habitude. Donc sous le menton. Oh, il brille trop mon teint, c'est horrible. Est-ce que j'ai besoin de mettre de l'highlighter? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Alors, ensuite j'ai 3 produits de chez Beauty Bay pour les joues. Donc il y a un highlighter, un blush irisé et un blush mat. Je vais mettre du blush mat puisque ça va faire trop sinon. Je vais vous montrer quand même les couleurs. Alors, voilà donc les 3 produits. Donc highlighter, blush mat, blush irisé. Et ça donne ça ouvert. Je vais vous montrer. Ça donne ça pour les 3 produits ouverts. Le blush est l'highlighter est incroyable, mais je ne pense pas qu'on va utiliser celui-là aujourd'hui. Je vais vous montrer pourquoi. Et on va utiliser le blush qui est juste là. Parce que mon teint il brille déjà beaucoup, hein, donc voilà, je vais pas remettre de l'irisé. Je prends donc un pinceau blush et... Oh, il est beau. Il est un peu orange, mais c'est pas grave parce qu'on va faire quelque chose dans la tonalité bleue. Donc ça va ressortir, ça va faire super beau. Donc voilà. Ah, j'aime trop. J'aime beaucoup beaucoup même. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, il est trop beau. Il est trop beau. Comme d'habitude, je le mets ici aussi. Pour l'highlighter, on va faire quelque chose de très osé. C'est pour ça que je m'en fiche. Franchement, j'y vais à fond. Je veux tester cette palette de BK et quand mon chéri me l'a offert, m'a dit qu'on pouvait. Donc c'est une palette d'highlighter, hein, bien sûr. Qu'on pouvait prendre les couleurs qu'il y avait autour et qu'on pouvait rajouter celui-là par-dessus pour créer une 3e couleur. Et sur moi, j'ai enlevé, mais j'ai testé. Et on va faire un mélange très osé, mais bon voilà. Je vais essayer... Qu'est-ce que j'ai essayé? Je vais essayer celui-ci avec ça par-dessus. Puisque oui, ça c'est un peu la couleur de mon blush et ça c'est un peu la couleur de mes fards à paupières. On va tester. On verra bien ce que ça donne. Mais bon, déjà il me faut au moins 2 pinceaux à highlighter. Je vais commencer... Je vais en prendre un plus fluffy pour le orange, par le orange. Et bien sûr ce sera trop foncé, mais voilà. Voilà, j'applique comme d'habitude. Et donc par dessus je vais venir mettre le top coat qui est au milieu, qui est juste là. Et on va bien voir ce que ça donne, hein. Donc avec un nouveau pinceau. Oh, waouh. Il est bleu, hein. Bon, ce sera un maquillage très original, on va dire. What? On y va à fond. Oh là là, oui, il est un peu trop, mais moi j'aime bien. Bon bref, ce sera très bien pour le maquillage qu'on va faire. Donc pour les personnes qui aiment beaucoup se maquiller comme moi, c'est pas mal. Mais enfin faites attention parce que c'est très pigmenté. Bah, c'est du BK, hein, de toute façon. Donc c'est forcément pigmenté. Oh, ils sont incroyables. Oh, c'est très joli à part ça, hein. Moi j'aime beaucoup. Mais après c'est mon style. Alors voilà pour l'highlighter. Est-ce que je fixe mon teint? Je vais peut-être fixer mon teint quand même avant parce que j'ai peur qu'il bouge avec ce que je vais faire après. Donc je vais quand même fixer avec mon finish matte de chez NYX. Je vais juste en profiter pour mettre mon lip injection. Et par-dessus je mettrai un petit peu d'huile comme ça. Je vais attendre un peu que ça agisse. Puis on mettra l'huile après. En attendant que le lip injection agisse un peu, je vais utiliser ce nouveau produit, donc qui est de Sample Beauty et qui est le... Donc Sample Beauty qui est marqué juste là, qui est le Brow Gel. Je l'ai déjà utilisé une fois, c'était pas fameux parce que je ne savais pas comment l'utiliser. L'ayant utilisé une fois, je sais qu'il faut pas trop en mettre et que ça sèche très rapidement, donc maintenant je vais faire attention et on verra bien. Et donc je vais le mettre comme si je mettais du savon, c'est-à-dire que je vais brosser dans tous les sens mes sourcils en essayant de ne pas faire de bêtises. Et après je les plaquerai vers le haut. Donc je fais à rebrousse-poil, en essayant de pas trop dépasser sur le teint, vers le bas et enfin vers le haut. Quand ça a un tout petit peu séché, vous pouvez repasser le goupillon pour les
raidir vers le haut. Alors j'ai un pinceau parce qu'après on peut faire comme ça. Et les plaquer. Parce que c'est ce qu'on cherche à faire au final. Hein. Surtout pas avec un goupillon parce que ça va vous faire des gros pâtés tout moches. Bon, faut encore que j'apprenne à m'en servir parce que ça fait des grumeaux. Je sais pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est un peu de latex. Mais bon, ça c'est un détail, il faut juste que j'apprenne. Ensuite, on va aussi utiliser un produit que j'ai reçu récemment. C'est le Lift and Snatch de chez NYX toujours. Dans la couleur Espresso. Donc c'est un feutre à sourcils. Et je vais venir, qui est très très fin. Et du coup je vais venir combler mes manques. Il est très bien. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. J'en ai un peu plus besoin de ce côté là parce que j'ai un trou ici. Est-ce que ça va suffire? Je pense que oui. Désolée si vous entendez du bruit, c'est mon chat qui miaule ou mon chéri qui parle, c'est pas très grave. Premier essai avec nouvelle technique, on va dire que ça va. Voilà, j'ai profité de la coupure pour mettre de l'huile après avoir mis le Lip Injection. Pour les yeux, avant de définir, bien sûr, on va redéfinir le sourcil et on va mettre la base de fard à paupières P. Louise que je mets d'habitude. Mais je vais vous montrer la palette que l'on va utiliser. Donc c'est celle-ci qui est la Blueberry Muffin de chez BH, pardon, excusez-moi. Et ça fait genre 2-3 mois que je l'ai vue sur Beauty Bay et que je la voulais vraiment. Donc elle se présente comme ça et dedans les couleurs sont comme ça. Bien, c'est holographique, hein, désolé je peux pas l'enlever ça, mais voilà. C'est dans les teintes bleu, beige et marron. Et je trouve ça très joli, il y a beaucoup de bleus qui sont très beaux dedans. Je vais mettre ma base P. Louise comme je le fais d'habitude pour redéfinir mes sourcils. Je vais mettre du beige sous le sourcil parce que là il y a des beiges qui sont trop foncés. Et pour ça je vais utiliser ma New Nude de chez Huda Beauty, comme d'habitude. Je prends le beige qui est là, qui commence à être bien creusé, il faut que j'en trouve un nouveau. Et je l'applique sous le sourcil. Voilà. Alors, au niveau des couleurs que je vais utiliser, je ne sais pas encore. J'examine et je vous dis. Sachant qu'en plus, j'ai une base de paillettes que j'aimerais utiliser, puisque je viens de la recevoir. Donc, je vais faire quelque chose de bleu, c'est sûr. Mais après, il faudra que je trouve les paillettes que je veux mettre dessus. Peut-être celles-là qui sont avec des reflets bleus et dorés. Moi, je les vois bleus et dorés. Ou bleu et vert. Bon, je pense que ce sera celle-là. Alors je vais commencer par la couleur la plus foncée, c'est-à-dire So Good qui est juste là. Et je vais la mettre dans mon creux de paupière. Je crois que je vais pas aller jusqu'au bout. Et je vais mettre une autre couleur. Parce que j'avais envie de tester une autre couleur, donc on verra. Et donc en fait la couleur que je veux tester c'est celle-ci qui s'appelle Treat. Donc qui est juste là. Voilà, qui est un peu vert bleu, qui est trop belle. Et donc je vais la mettre en coin interne, ici. C'est un peu gris, bleu, vert, enfin je saurais pas expliquer la couleur mais je la trouve trop belle. Donc voilà. On fait bien en sorte qu'il n'y ait pas de barre entre les deux couleurs. Et bien sûr on dégrade le dessus pour après venir ajouter une autre couleur pour finir le dégradé. Et pareil ici. Je pense que d'ailleurs celui-là je mettrai pas de... Ici je mettrai pas de couleur de transition, je vais juste passer le pinceau avec lequel j'ai mis le beige sous le sourcil pour finir le dégradé. Et par contre pour dégrader le bleu, je vais utiliser celui-là qui est le Delish. Donc j'en mets sur mon pinceau et je l'applique au-dessus. Et je finis avec le beige. Ensuite, je vais assombrir un peu le coin externe de mon œil et je vais venir prendre Todd Muffin qui est juste là, je pense. Donc il est un peu irisé, mais c'est pas très grave. Normalement, quand ils sont irisés, pailletés comme ça, les paillettes partent quand vous les travaillez, donc c'est pas très grave. Et je le mets en oblique, en le fondant bien sûr dans le bleu précédent. Et vous pouvez vous aider du pinceau, du bleu. Je vais venir cliquer. Pardon.
Je vais venir cleaner la paupière mobile et ensuite on passera au fard le plus clair. Je prends un tout petit pinceau fin et souple et je dégrade le noir dans la base pour pas que ça fasse de démarcation moche. Et je vais venir prendre le Sugar qui est juste là, qui est le plus clair. Quoique non, je vais peut-être le garder pour le coin interne, je suis bête. Qu'est-ce que je vais prendre du coup? Je vais prendre celui-là, le Hot and Fresh, je vais prendre celui-là. Donc hop. Waouh, il est beau. Et on floute. Et donc je disais, en coin interne avec mon embout mousse, je vais mettre le Sugar qui est juste là. Voilà, donc pour ce qui est du dessous de l'œil, je vais juste reporter les couleurs que j'ai mis en haut en partant du plus foncé, donc du bleu que j'ai mis ici, et en allant vers le plus clair. Donc je vais peut-être pas forcément le montrer, je vais juste le faire hors caméra, c'est très simple, et après on passera au reste du maquillage. On va passer aux paillettes et pour ça je vais utiliser la base Glitter Primer Brillance de chez NYX qui est juste là. Et on va utiliser les paillettes de chez Lit Cosmetics qui sont les Margarita numéro 3 et qui sont un peu holographiques, bleu, reflet bleu doré quoi. Donc voilà la base, j'en mets un peu sur ma main. Je prends un petit pinceau plat, je prends ma base et je vais venir tapoter là où je veux qu'il y en ait. Donc principalement là où j'ai mis des couleurs claires. Je prends un autre pinceau, je prends des paillettes. Et je dépose les paillettes sur la base. Hors caméra, je vais faire un léger trait de liner pour avoir une base pour mes faux cils. Je vais également mettre du kohl noir dans ma muqueuse supérieure et un kohl un peu plus champagne dans ma muqueuse inférieure. Je reviens quand le mascara sera posé, les faux cils, comme ça on n'aura plus qu'à finir avec la bouche. Alors j'ai posé mes faux cils assez difficilement, d'ailleurs je suis même pas sûre qu'ils soient vraiment bien posés mais bon on s'en fiche. J'ai pensé à utiliser quelque chose que j'ai reçu très récemment, que j'ai commandé sur Amazon et ce sont des lots de strass à coller. Je n'avais pas ça jusque là, je me débrouillais avec un peu ce que j'avais sous la main et du coup je pense que je vais en utiliser pour cacher la misère ici vu qu'il y a des résidus de plaquage de sourcils hein. Donc il n'y a rien de plus simple, hein. Je vais prendre de la colle à faux cils et les strass que j'aurais choisi, je ne sais pas encore lesquels je vais prendre. Et je vais en coller un peu sous mes sourcils. Alors voilà donc pour le maquillage des yeux. On va passer maintenant à la bouche. Et pour la bouche j'ai choisi le NYX Cosmic Metal bleu qui est comme ça, qui est de la teinte Celestial Star, donc étoile céleste. Je vais d'abord, bizarre je sais, mais je veux absolument que le contour soit foncé. Je vais crayonner ma bouche avec un crayon noir. Et je vais utiliser le kohl que j'utilisais pour mes yeux, ce sera très bien. Voilà. Et je prends celui-ci. Bon, je sais pas combien de temps ça va tenir parce que c'est très moche. Mon rouge à lèvres est périmé, je vous le dis clairement. Je vais pas mentir, hein. Et ça file dans les ridules. Donc c'est beau comme ça mais c'est très moche en vrai. Voilà. Et voilà donc le résultat final, j'en suis plutôt satisfaite, vous avez vu j'ai eu un tout petit peu de mal avec les sourcils et avec la bouche. Le teint c'est pas au top mais bon fallait bien que je teste des produits, je sais que maintenant c'est trop foncé pour moi et trop brillant. Je pense que je vais me recommander ma poudre Too Faced que j'aime beaucoup. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à liker la vidéo si elle vous a plu et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.